Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo .doc où on va parler de tous les changements qu'il y a sur la chaîne, toutes les évolutions, tous les trucs. On va parler de quoi? On va parler du projet du Guinness, on va parler de la fibre, on va parler de Kik, d'Insta, TikTok, des nouvelles vidéos, de nouveaux partenariats. Bref, encore une fois, plein de choses. C'est très important, donc s'il vous plaît, je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue et regardez bien tout ça jusqu'au bout parce qu'il y a plein de choses hyper importantes. Premièrement, la grosse nouvelle, c'est que j'ai du café. Voilà, on a refait le stock de café. Pourquoi? Parce que j'ai la fibre. Oui. Découvrir la vie avec la fibre, mais c'est complètement dingue. Donc voilà, ça y est, j'ai la fibre. Et c'est aussi pour ça que normalement, cette vidéo est en super bonne qualité. Pourquoi? Parce que maintenant, ça y est, je peux uploader des vidéos qui font 2, 3, 4 gigas sans passer une après-midi dessus, sans que ça plante, sans que je sois obligé de recommencer, sans que je sois obligé de foutre les vidéos en low HD pour pouvoir tout simplement les uploader. Et ça, c'est un truc absolument de dingue. Qui dit fibre dit enfin pouvoir faire des lives avec vous. Et oui, ça y est, j'ai commencé les lives. Je suis sur Kik. Alors, petite parenthèse, pourquoi je suis sur Kik et pas sur Twitch? Ça, c'est aussi en grande partie à cause du projet du Guinness Record. On va en parler juste après. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire des vidéos qui sont sur Kik et après que je puisse utiliser et que je puisse remettre sur d'autres plateformes et surtout aussi pourquoi pas faire du simulcast. Et malheureusement ça avec Twitch, avec les nouvelles règles, on ne peut pas le faire du tout. Et c'est aussi suite aux conseils de nombreux amis qui font des lives qui m'ont dit nous maintenant on est parti sur Kik, tu vas voir, c'est beaucoup mieux. En plus ça commence tout juste, donc il y a moyen de pouvoir se faire un trou dessus, alors que sur Twitch, c'est complètement bloqué, il y a énormément de monde. Donc voilà, oui, je sais que Kik c'est fait par rapport à des trucs de casino, je sais des fois ce qui se passe dessus, mais voilà, moi je débute, on m'a dit va là-dessus, moi je vais là-dessus, et on verra bien de toute façon, si ça marche pas, s'il y a des trucs, et bien quoi que ce soit, après on ira sur Twitch. Bref, il n'y a pas de souci, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que je commence les lives. Les lives, on va en parler, c'est sur la chaîne kik.com One Piece Passion. Et qu'est-ce que je fais dessus? Je fais tout simplement le tri des cartes et les photographies des cartes et le renommage des cartes pour le projet du Guinness Record. Alors pourquoi c'est très important? Tout simplement pour vous montrer que le Guinness ça avance et que c'est quelque chose qui est hyper difficile. C'est simple, j'y suis depuis le début d'année, j'y suis même depuis l'année dernière, mais tout ce que j'ai fait l'année dernière en un sens ça a été un brouillon. Et la personne, Christophe justement, qui a le Guinness Record au niveau de l'appareil photo, il m'a aidé, il m'a conseillé et il m'a dit Hervé, tout ce que tu as fait c'est de la merde, donc voilà, recommence. Donc depuis le début d'année j'ai recommencé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement tout retrié, tout réagencé. Il y a aussi une autre partie de ma collection, ah bah oui d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a un nouvel angle de caméra, il y a une petite, il y a une étagère là-bas qui est derrière, on va en reparler par rapport aux vidéos TikTok, mais il y a exactement la même chose de l'autre côté. Donc on est en train de vraiment tout réagencer parce que le Guinness Record, quand les jurys vont venir, il faut pas que ça soit la merde. Donc on a beaucoup travaillé les 6 premiers mois, enfin même les 8 premiers mois pour tout réagencer. Donc ça y est, et maintenant on passe sur le côté le plus dur, c'est-à-dire prendre les photos de ma collection un item par un item. Et justement en faisant les lives sur Kik, eh bien ça vous permet de voir que c'est quelque chose qui est hyper laborieux et hyper dur. C'est simple, la dernière fois j'ai commencé à 9h du matin, j'ai fini à 1h du matin. Le lendemain, j'ai pris quelques pauses entre deux et j'avais dû faire que 2000 cartes. Là, des cartes, j'en ai plus de 7000. Là, je crois que je suis arrivé aux alentours de 6000. Il y en a encore plein de petites collections justement à faire. Après, on va avoir tout ce qui va être figurines, tout ce qui va être documents. Il y en a plus de 10 000, mais on pourra découvrir. On va faire ça ensemble. Et en un sens, ça va surtout servir pour faire le documentaire que j'avais vraiment en tête. Parce que au préalable, quand j'ai tout rangé, tout ça, bah, j'ai pas eu le temps de faire justement des photos, des vidéos et tout ça. Donc là, au moins, on va avoir un suivi. Deuxième chose, vidéo de meilleure qualité grâce à la fibre pour pouvoir uploader. Et on a fait des tests aussi live, unboxing de figurines la dernière fois et la qualité était monstrueuse. De toute façon, je vais mettre un passage ici. C'était absolument dingue. Je suis super content. Donc, on va pouvoir continuer à faire des lives de figurines de qualité, des lives
aussi d'unboxing parce que le format live est beaucoup mieux parce que j'ai commencé à faire Road to la Shanks manga, mais je me suis aperçu qu'en vérité je fais le unboxing ici tout seul comme un con, après je fais le montage, je vous mets ça directement sur le net et même si ça plaît, même ça donne une petite idée, c'est pas vivant et moi j'aime bien que ça soit vivant, donc les prochains unboxings on va surtout les faire vraiment en live et après on prendra ces lives et on fera des sortes de best-of qu'on mettra après tout simplement sur quoi? Sur YouTube. Donc ça, voilà, YouTube où vous regardez mes vidéos. Autre chose aussi, c'est que là-bas, vous voyez, il y a un nouveau sens pour le décor. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vais faire quand on va être en live. On va faire des lives un petit peu chill. On va pouvoir parler comme ça. Là, il y a un nouvel angle de caméra que je préfère. L'angle de caméra sera différent quand on fera les critiques analyses. Petite parenthèse pour les critiques analyses. J'ai compris vos messages. J'ai compris vos messages. Les critiques analyses, quand je les fais au format de maximum une demi-heure, plus travaillé, justement avec un petit montage et tout, que j'ai essayé la dernière fois, ça vous plaît beaucoup plus et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Le dernier live que j'ai fait directement, la critique analyse en live, c'est pas fait pour, parce que quand je pars en live, le mot live, il est là pour ça. Donc encore une fois, gros mea culpa envers certaines personnes, comment je leur ai parlé dans les commentaires. Je vous prie encore une fois de m'excuser, mais c'était là. Il y avait beaucoup de choses en moi, donc voilà. Donc les lives, on fera des lives vraiment pour parler généralement un petit peu des impressions du chapitre, mais tout ce qui va être critique, analyse de chapitre, ça sera refait en vidéo. Ça sera refait en vidéo quand j'aurai le temps de le faire, c'est-à-dire que quand le projet du Guinness sera terminé, parce que ça me prend un temps absolument dingue, mais vous n'imaginez pas. Donc oui, je disais, là-bas, il y a une nouvelle étagère qu'on a mis de la couleur, on a tout refait. D'ailleurs, il y a une petite vidéo TikTok qui a été faite, qui a pas mal fonctionné, ou un petit tuto comment améliorer le design d'une étagère, et il y a plein de petites vidéos qui sont prévues aussi comme ça. Donc vraiment la fibre m'a permis vraiment de me reconcentrer sur tous les lives. J'ai découvert TikTok et j'adore beaucoup le petit format vraiment débile. Il y a des trucs complètement débiles qui arrivent pour plus loin. Encore une fois que ce projet du Guinness sera terminé, mais il y a plein de petites vidéos qui vont sortir. Bref, et en gros, je suis en train d'essayer de vous expliquer que là, il y a une putain de hype au niveau de la chaîne qui est complètement dingue. On va parler aussi de l'autre truc. On va faire des unboxings et tout ça. On va vraiment axer la chaîne dessus parce que le nom de la chaîne, c'est One Piece Passion. C'est pas One Piece Théorie, c'est pas One Piece critique. Et moi, ce que j'aime depuis très longtemps, c'est vous parler de tout ce qu'il y a autour de One Piece. J'étais l'un des premiers d'ailleurs à vous parler de la série Netflix et de mes espoirs de la série Netflix et de l'analyse de la série Netflix, et quand je vois vers où on va, et bah franchement ça sent du très bon. Oui, je suis le seul taré à faire des vidéos de 2 heures sur un trailer de 3 minutes, mais c'est aussi pour ça qu'on m'aime. Donc on va beaucoup parler aussi de cartes. Je vais essayer de beaucoup m'axer sur les cartes pour tout ce qui va être news, au niveau du design des cartes, tout ça, de la collectionnite des cartes, comment collectionner et tout. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être règles du jeu, malheureusement, ou puissance des cartes, je ne vais pas pouvoir me concentrer dessus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à un niveau, je ne joue pas à un niveau assez élevé. Cependant, si un jour, parce que j'adore jouer à Hearthstone, si un jour il y a un jeu One Piece en carte sur mobile ou sur PC, là vous pouvez être sûr qu'on fera des lives ensemble et qu'on fera des parties absolument de dingue. Et pourquoi pas après, on fera un échelon pour aller faire des tournois, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis surtout sur la collectionnite de cartes, collectionnite de figurines, et on va faire plein de lives où on va parler des différentes gammes, on va parler des différentes figurines. Tout ce que je voulais faire en vidéo à un moment, eh bien on le fera en live, et après on prendra des parties de live qu'on remontera et qu'on remettra dans un autre côté. C'est pour ça que c'est vraiment cool d'avoir la fibre et de faire enfin des lives de qualité sans que ça pixelise un max. Et on revient, et on verra surtout maintenant sur la fin de cette vidéo, et le partie aussi qui est très importante, c'est les partenariats. Premièrement, au niveau des cartes, je suis en partenariat avec Ludo Trotter par rapport à tous les magasins Ludo Trotter en France, et surtout celui d'Angers, là où on a des super tarots. Par exemple, en ce moment ils ont des préco de l'OP5 en français, enfin en français entre guillemets, en anglais, mais vendus en France à 90 €. Donc les liens sont directement dans la description, et si vous voulez un cadeau, vous mettez One Piece Passion
dans les commentaires lors de votre commande. Ou sinon vous mettez One Piece Passion si vous ne commandez pas de cartes, mais plutôt des trucs, des jeux de société ou des choses pour justement protéger votre collection. On refera une vidéo là-dessus. Et bien mettez One Piece Passion, ça permet d'avoir 10% de réduction. Et la dernière chose, c'est que je ne suis plus en partenariat avec Chibi Akabara. Maintenant, je suis avec JD World. Donc on va aussi en parler un tout petit peu. Pourquoi je suis avec JD World et pourquoi j'ai quitté Chibi Akabara? Première chose, j'ai quitté Chibi Akabara en très très bonnes conditions. Ça fait presque 10 ans que je les connais. Chibi Akabara et l'autre fille, ce sont des amis. Toute l'équipe, ce sont des amis. J'ai dû faire ce choix et ça m'a quand même fait assez mal au cœur parce que je les adore. Mais eux aussi, ils ont compris l'évolution de la chaîne et ce vers quoi tout simplement j'allais. Et encore une fois, Chibi Akabara, quand vous êtes en convention, n'hésitez pas à passer les voir. On l'a vu, de toute façon, avec la Japan Expo, pour tout ce qui est figurines, quand vous êtes en convention, bah, n'hésitez pas à aller les voir. Ou si vous voulez acheter des figurines seulement que des versions européennes, les Ichiban Show, etc. N'hésitez pas à aller sur le site de Chibi Akabara. Pourquoi je suis maintenant sur JD World? Parce que JD World, déjà, je les connais depuis très très longtemps. Je parle quelquefois avec eux, ils me donnaient des news aussi par rapport des fois à ce qu'il y avait au Japon. Et là, par exemple, au niveau des cartes, j'avais fait des ouvertures avec Lucas TV. Vous avez vraiment adoré. Et le fait que je suis vraiment axé au niveau des cartes aussi japonaises, j'en ai dans ma collection, vous verrez si vous suivez mes vidéos sur le Guinness d'accord. Eh bien, j'avais besoin de trouver un point pour pouvoir acheter mes cartes au Japon. Ne serait-ce même d'avoir un bon tarot, déjà ça aide beaucoup, mais surtout d'avoir obligatoirement du stock, parce que souvent il y en a certains au Japon qui disent oui on vend des cartes au Japon, mais ils ont presque pas de stock. Là au niveau de JD World, il y a du stock, ça c'est vraiment excellent. Deuxième chose, au niveau des Ichiban Kuji, je fais des Ichiban Kuji, mais depuis tellement longtemps, depuis longtemps aussi, malheureusement je n'en fais plus. Pourquoi? Parce que c'est une misère pour en avoir en France, et malheureusement les Ichiban Kuji en France, ça n'a pas du tout fonctionné. La manière dont ça a été mis en place, ça n'a pas du tout fonctionné. Et moi, je me retrouve vraiment dans la merde parce que si j'achète pas ceux qui sont au Japon directement, et ben après, on a les figurines qui sortent et ils sont à un tarot absolument dingue. Là, avec JD World, justement, je vais pouvoir en avoir. Et donc, en live, on va pouvoir refaire des ouvertures de Ichiban Kuji. Et surtout, moi j'adore toutes les petites conneries, les petits porte-clés, les petits shikishi, les goodies, les verres, les tasses, tout ça. Moi c'est des trucs que j'adore, mais vous comprenez pas. J'ai mon poteau qui est avec moi, qui est Kevin, on est tous les deux à avoir exactement cette même passion. Quand on reçoit des trucs ou quand on achète des trucs, on est comme des gamins. Et c'est ça qui me manquait. Donc j'ai vu justement avec JD World, je vais pouvoir avoir des Ichiban Kuji, on va aussi avoir des figurines, on va pouvoir mettre en place aussi des concours. Ça va être vraiment excellent. Je veux vraiment axer ma chaîne sur la totalité de One Piece. Vous êtes de plus en plus à me contacter en me disant hey, le doc, bah, c'est grâce à toi que j'ai commencé mes collections de figurines, c'est grâce à toi que j'ai eu l'idée de faire ça, merci de m'avoir dit que cette figurine c'était de la merde, comme ça je l'ai pas acheté, merci de m'avoir dit que cette figurine elle est super bien, comme ça je l'ai acheté, j'ai commencé la collection, etc. Et voyez, putain, s'il y a ça derrière, c'est pas j'ai pas des figurines seulement que pour les placer et dire j'ai une collection. Non, la collection c'est vraiment quelque chose qui est au fond de moi. Tout ça pour dire que je sais pas si vous le sentez, mais j'ai une patate de fou. Alors c'est peut-être la fatigue parce que je suis sur le mode adrénaline en ce moment, mais bref, j'ai une putain de patate. J'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, merci à Chibi Akabara pour tout l'accompagnement qu'ils m'ont fait depuis tant d'années. Bienvenue à mes nouveaux partenariats qui sont Ludo Trotter et qui sont aussi JD World. J'en ai un troisième en préparation par rapport à des petits trucs. Je sens que vous allez adorer, mais je ne peux pas encore en parler. Pour ceux qui ont le temps, le 29 juillet, je serai à Paris, au magasin justement Ludo Trotter à Aulnay-sous-Bois le matin avec Kibiki. Hein, d'ailleurs Kibiki, si tu passes, gros coucou. Je serai aussi à un autre magasin, on fera une annonce. Ça commence par manga et ça finit par Dory. Donc voilà, et après le 29, on sera à l'avant-première de la série Netflix et comptez sur moi pour faire des lives et pour en parler. Bref,
Gros merci à vous tous, encore une fois, merci de votre soutien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, pas surtout laisser des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Bon, maintenant on va prendre un petit café. Et surtout on va faire le montage.